Salut à tous, c'est Kangay Sugilu. On va faire une petite vidéo. Je vais vous montrer un peu quel genre de collectionneur je suis. Voilà, parce que je ne fais pas que de l'investissement, garder du scellé. J'aime bien également ouvrir des cartes et puis collectionner. Et puis du coup, je vais vous faire une petite vidéo comme ça pour vous montrer un peu ce que je fais. Ce que j'aime bien faire déjà, c'est collectionner tous les full sets en japonais, notamment là j'ai fini tous les full sets en japonais d'écarlate et violet. Alors c'est vraiment pour m'amuser parce que j'aime bien ça. Voyez, ça c'est le 151 en japonais, parce que ça vaut vraiment pas le coup, hein. Il y a pour plus cher de classeurs et de frais de livraison que de cartes dans ces full sets japonais, hein. Je pense qu'un full set comme ça, 151 japonais, ça va coûter une dizaine, quinzaine d'euros. Et voilà, c'est pour le plaisir d'avoir toutes les cartes comme ça, des collections originales en japonais. Voilà, et voilà, ça c'est vraiment pour me faire plaisir, ça prend pas mal de place, mais je trouve ça vraiment très joli. Et voilà, du coup, j'ai comme ça tout écarlate et violet, hein, j'ai toutes les cartes. Alors, je suis pas allé chercher quand même jusqu'au Pokéball et au Reverse, hein, j'ai vraiment fait que les cartes de base, même si j'ai quand même quelques petites Pokéballs au milieu. Voilà, et donc ça fait, c'est une des collections que je fais. Alors, comme je vous dis, ça revient plus cher en frais de livraison et en classeur qu'en carte contenu. Mais voilà, c'est pour montrer quand même que voilà, moi j'aime bien quand même faire la collection. Des classeurs comme ça, que je dise pas de bêtises, il y en a 6 déjà, des classeurs pour écarlate et violet en japonais. Alors ce que j'aime bien faire également, c'est la collection des cartes AR, que je trouve vraiment trop belles. Alors je préviens également les SAR japonaises, mais bon, les cartes sont quand même un peu chères. Donc voilà, là j'ai rempli un classeur avec toutes les cartes AR d'écarlate et violet. Hop, normalement je commence à avoir quasiment tout. Il doit me manquer les plus chers, genre le Magikarp, le Groudon, quelques cartes comme ça. Mais globalement, voilà, il y a toutes les AR en japonais. Alors je le fais en japonais parce que ça revient quand même beaucoup moins cher que de le faire en français. Et j'aime bien même l'idée du japonais parce que je pense que ça a une valeur un peu plus importante à l'international que le français. Je suis pas sûr, le français ça a vraiment de la valeur qu'en France. Ça pour le coup, ça a quand même l'intérêt que ça peut se revendre un peu partout. Le japonais, c'est reconnu partout. À défaut de faire de l'américain, voilà, faire du japonais, c'est déjà pas mal. Et en plus, bon, il s'avère que je suis capable de lire un peu le japonais, donc tant qu'à faire, voilà, ça m'amuse un peu. Et voilà, c'était pour vous montrer ça aussi. Voilà, donc ça c'est une deuxième partie de la collection. C'est toutes les AR en japonais que j'essaie de collecter. Alors ça c'est pareil, hein, ça revient très cher en frais de livraison. Et généralement les cartes on les paye plus cher que leur valeur de revente, hein, parce qu'on essaie de grouper, de faire des lots, et donc du coup on achète à des vendeurs qui les vendent plus cher à l'unité. Voilà, mais bon, ça fait partie du plaisir. On n'est clairement pas là que pour l'argent. Alors voilà, après il y a une autre partie de ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre des cartes avec ma fille. À raison de, je m'autorise à perdre en gros 1,50 €, 2 € par jour en ouverture de cartes. Donc une fois déduit la valeur des cartes qu'il y a dans les paquets, je m'autorise à perdre 2 € par jour en ouverture. Et puis avec ces ouvertures, pareil, on re-remplit des classeurs. Voilà, en plus vous voyez, j'ai fait des jolies pochettes sur les classeurs. Pareil, au début des séries, je me suis bien embêté. Voilà, à chaque fois j'ai fait une petite pochette qui décrit le début de la série. Voilà, là vous voyez ici mascarade crépusculaire. Si je tourne là, hop, là on va avoir faible nébuleuse avec le nombre de cartes et tout, le logo. Voilà, on fait ça bien. Et voilà, là pareil, on remplit les classeurs avec les cartes qu'on ouvre. Avec les doubles, on a une bonne technique pour les doubles, pour récupérer pas mal de sous avec nos ouvertures. Je vous ferai sûrement une petite vidéo dessus. Vous verrez, ça peut être intéressant de savoir un peu comment on s'en sort. On en tient un bon prix de nos doubles. Et puis tout le monde est content dans la manière dont on s'en sort. Donc là, vous voyez, ça c'est, si je dis pas de bêtises, ça c'est couronne stellaire. Oui, voilà, c'est ça, couronne stellaire, juste après faible nébuleuse. Voilà, ça c'est pareil, ça commence à être bien rempli, hein, commence à y avoir de moins en moins de trous dans les classeurs au fur et à mesure qu'on ouvre un peu des paquets de ci, de là. Donc voilà, ça fait partie des ouvertures. Donc ça, c'est juste mes full sets dans ces classeurs-là. Les cartes de la partie secrète en français, voilà, nos belles cartes, hein, on les met dans ce classeur-là, sous top loader. Voilà, la carte la plus chère qu'on ait, hein, c'est celle-là, c'est un Serpento à 150 €. Donc voilà, on n'est pas du tout dans l'investissement, dans les cartes très chères, les cartes gradées, PC à 10, tout ça. C'est pas trop mon délire pour l'instant. Voilà, c'est juste, on ouvre des cartes, et puis de temps en temps, on change une belle carte. Voilà, on a eu le Altaria aussi. Voilà, mais globalement, c'est à peu près tout ce qu'on a eu. Ah si, on a eu, ce week-end, on a eu une alternative de Foudre Noire Flamme Blanche. On a ouvert les coffrets posters, hein, ceux-là on les a ouverts, on a ouvert 5. Voilà, et donc on s'autorise 2 € de perte, en gros,
par jour. Ça fait partie, voilà, c'est une dépense. Hein. Il faut considérer que ouvrir du Pokémon, c'est une dépense. Hein. Ça peut pas être autrement. Vous pouvez pas être rémunéré au fait d'ouvrir du Pokémon. Donc voilà, moi je m'autorise 2 € de cartes par jour entre la valeur des cartes dans le booster et puis ce que coûte le booster. Au final, voilà, c'est 2 € par jour. Donc voilà, pas mal d'AR. Au début, j'en avais acheté des AR en français. Là, maintenant, j'en achète plus. Je vous ai dit, j'ai basculé sur la collection en japonais qui revient quand même beaucoup moins cher. Avec voilà, quelques petites cartes comme ça, des petits diptyques que je trouve vraiment sympas. Posy Pinegati, Poussachama, Tourjon. Voilà, donc ça c'est une petite vidéo quand même pour vous montrer avec que je suis pas que dans l'investissement. Pour répondre à certains commentaires qui pourraient se plaindre que on garde des Pokémon juste pour investir sans les ouvrir. Voilà, il y a quand même, on ne fait pas que ça. Hein. Moi, j'aime aussi bien également les ouvrir. Maintenant, on est quand même dans un pays libre, même si je voulais juste acheter des Pokémon pour les garder en investissement. Hein. Alors, on a bien le droit. Il y a des magasins, ils vendent des Pokémon. On rentre dedans, on les achète, on peut faire ce qu'on veut avec. On peut les brûler, on peut les stocker, on peut les ouvrir. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. En plus, il faut bien comprendre, c'est que le fait qu'il y en ait qui gardent des Pokémon sans les ouvrir, ça permet de maintenir de la valeur carte existante et d'éviter qu'il y en ait trop en circulation et que se dévalue trop vite. Voilà, Pokémon arrive à avoir ses sous et en même temps, il n'y a pas une énorme quantité de cartes en circulation et donc les cartes ne se dévaluent pas trop vite. Souvent, moi, l'impression que j'ai avec les gens qui se plaignent, en gros, des scalpers, des investisseurs, tout ça, c'est qu'en fait, ils voudraient un TCG, donc un jeu de cartes à collectionner, où en gros les paquets coûteraient 2 € et puis les cartes contenues en moyenne dans le paquet en vaudraient 5, et comme ça ils seraient rémunérés à ouvrir des cartes, à ouvrir des paquets, mais ça peut pas fonctionner comme ça. Hein. C'est le principe du TCG, il faut que les objets, les paquets soient chers et peu nombreux, pour que les cartes aient de la valeur et que les gens s'y intéressent. On a pu voir d'ailleurs le drame avec l'Orcana. Voilà, ça intéresse plus personne. Voilà, si vous trouvez que Pokémon c'est trop cher et qu'il n'y en a pas assez, faites du Lorcana, il y en a autant que vous voulez. Mais voilà, vous êtes comme tout le monde. L'Orcana, ça vous intéresse pas parce que ça vaut rien. Et ça vaut rien parce que justement, ils n'ont pas respecté les règles de base du TCG. Donc voilà, vous pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre, vous pouvez pas avoir un TCG qui a une certaine rareté, qui est reconnu pour avoir de la valeur, et en même temps avoir des paquets à pas cher, et puis ouvrir dedans, avoir plein de cartes chères. Donc il faut savoir ce que vous voulez, vous pouvez pas vous plaindre de ça. Voilà, sinon vous pouvez toujours aller jouer à l'Orcana, et là vous aurez autant de cartes que vous voulez à pas cher. Voilà, c'était une petite vidéo quand même pour vous montrer en gros la collection de Kangai Sugilu. J'en profite, hein, je cite, vous le retrouvez. Hop, où est-ce qu'il est? Voilà. Ma petite carte préférée. Donc ça va être dans SV2A. Hop, SV2A, SV2A. Voilà, Pokémon Card 151. Voilà. Hop. Regardez ça, comme il est beau celui-là. Voilà. Kangai Sugilu, c'est le nom de son attaque. Voilà, c'est le nom de l'attaque de Psycho Quack Kodak en japonais. Qui signifie Kangai Sugilu, qui signifie trop réfléchir. Voilà, comme ça vous aurez un peu l'histoire également du nom de la chaîne. Bon, c'était Kangai Sugilu, moi je vous dis à bientôt.